Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce phénomène qu'on appelle l'égrégore. Mais pour savoir ce que c'est qu'un égrégore, je vais dire quelques mots sur la forme pensée. Dans la vie de tous les jours, nous passons notre temps à penser. Par exemple, lorsque vous êtes seul au milieu d'une foule, votre esprit est balayé par une multitude de pensées diffuses qui semblent vous accompagner. Ben, le simple fait de penser quelque chose dégagera de l'énergie dite psychique, qui s'éparpillera progressivement dans l'espace invisible. Bah, les anciens reconnaissaient depuis très longtemps l'idée que chaque être humain génère inconsciemment ce genre d'énergie dite psychique. Lorsqu'une telle idée est concentrée sur un objectif bien précis, ben, votre esprit va se mettre à émettre une sorte de train d'onde d'énergie psychique qui va se traduire par la formation d'un noyau qui sera chargé par le programme contenu dans votre idée. Et cette petite boule d'énergie psychique va se développer grâce à l'intensité que vous lui donnerez. Et plus vous y penserez, et plus vous lui donnerez une texture énergétique particulière qui continuera de se développer dans votre environnement invisible. Bah, c'est cela que les grandes écoles ésotériques appellent la forme pensée. Une fois émise, celle-ci restera connectée à son créateur par un lien éthéré. Bah, l'existence du cordon nourricier permet entre autres de comprendre le phénomène des idées fixes. Une personne se branche constamment sur une forme pensée qu'elle renforce régulièrement et quotidiennement, mais qui, à cause de la puissance qu'elle lui a conférée, lui renvoie en permanence la pensée en question. Lorsque l'idée de faire un métier ou un projet quelconque germe dans votre esprit, eh bien cette fameuse idée fabriquera automatiquement la forme pensée dans laquelle s'enregistrera le programme souhaité. Et cette forme pensée, de par sa charge énergétique, programmera progressivement le souhait que vous aspirez, auquel vous aspirez. Bah, c'est une sorte de disque dur vierge sur lequel vous avez enregistré votre propre programme. Dans ce cas, nous parlons de la forme pensée générée par un seul individu. Mais lorsque vous avez des milliers et des millions de formes pensées identiques qui se regroupent pour n'en former qu'une, ben là on parle de la formation de l'égrégore. Et plus le nombre d'adeptes qui adhèrent à cette forme pensée est grand, et plus grande sera sa puissance de rayonnement. Ben, un égrégore peut être perçu comme la résonance vibratoire émise par la psyché d'un groupe de personnes vibrant sur une note bien déterminée. Les idées, les émotions et les pensées de chaque personne constituant ce groupe fusionnent pour fabriquer dans l'invisible une forme pensée gigantesque, dont les composants sont de nature énergétique. L'égrégore est en fait le regroupement de courants psychiques qui émanent de l'ensemble des membres d'un groupe. Bah, la puissance et la nature de ces courants émis déterminent la qualité de la forme pensée. Plus elle est alimentée, plus son rayonnement s'étendra. En contrepartie, moins elle est nourrie et plus sa force s'affaiblira. C'est ainsi que les égrégores se créent, se développent et finissent par disparaître. Bah, ces courants dits psychiques, créés par le groupe d'individus duquel l'égrégore est issu, pénètrent en fait la conscience du groupe sous forme de désirs, de concepts ou d'aspirations. Par exemple, l'idée de patrie et de république sont devenues au fil des siècles l'émanation énergétique d'un égrégore qui se recharge tout en influant sur l'esprit des gens qui continuent d'y croire. Et dans un groupe, si les objectifs et les orientations personnelles des participants sont de nature matérialiste, alors l'égrégore formé qui en résultera manifestera des intérêts identiques. La formation de ces égrégores est de nos jours beaucoup plus répandue que dans le passé, car les moyens techniques actuels de diffusion d'idées sont beaucoup plus importants. Vous avez aujourd'hui la radio, la télévision, Internet. Ça permet de toucher assez facilement un nombre beaucoup plus élevé de personnes que dans le temps. En adhérant aux idées véhiculées ou en pensant simplement à elles, ces gens y mettent des formes pensées correspondantes. Ben, des égrégores gigantesques se forment ainsi dans le domaine aussi varié que la politique, la culture et le sport. Par exemple, lorsque les championnats mondiaux de différents sports sont diffusés à la télé ou retransmis à la radio, ils seront suivis par des centaines de millions de personnes qui penseront à l'unisson. Et bien dans l'invisible, il se formera un égrégore qui correspondra au groupement de toutes les formes pensées émises par ces millions d'individus qui ne se connaissent même pas. La puissance de rayonnement de cet égrégore sera tellement grande qu'il influencera automatiquement les personnes qui ne s'y intéressent pas. Le football n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, le nazisme avait de son temps fabriqué un puissant égrégore qui avait influencé des millions d'individus, dont certains s'enrôlaient dans le parti non par sympathie mais à cause des énergies psychiques colossales qui étaient à l'œuvre. L'égrégore du nazisme est toujours actif puisqu'il reste connecté à tous les nostalgiques du régime.
L'égrégore bien que vous le chargiez en énergie psychique, bah, il va finir toujours par vous vampiriser énergétiquement parlant. Bah, autre exemple d'égrégore qui vibre sur l'énergie des millions d'individus, c'est celui des religions. La foi de millions de personnes canalisées par les prêtres, imams et rabbins donne de puissants égrégores connus. Bah, les magiciens ou sorciers avaient appris à se brancher sur l'énergie de ces égrégores, dont ils prenaient une petite dose afin de renforcer leur travail d'envoûtement ou de guérison. Bah, l'égrégore tire en général son énergie de l'énergie psychique de chacun des membres du groupe qui le nourrissent. Comme il est autonome, il va perdurer dans le temps tant qu'il sera alimenté en énergie psychique. Bah, en règle générale, la tradition religieuse aura tendance à assurer son maintien à travers le temps en le nourrissant du fluide psychique des gens qui viennent prier. Et une partie des croyants d'aujourd'hui agissent toujours sous l'influence des grégores vieux de plusieurs milliers d'années. Bah, depuis quelques années, grâce à l'invention du générateur numérique aléatoire, il semblerait qu'on aurait découvert les premières traces de cette existence de l'égrégore. Au début des années 60, le physicien Helmut Schmidt, alors directeur de recherche des laboratoires Boeing aux États-Unis, obtiendra l'autorisation d'utiliser son labo et ses compétences pour faire des recherches en parapsychologie. Pour tester la voyance, il va mettre au point une sorte de générateur numérique aléatoire. Bah, c'était une grosse caisse sur laquelle des ampoules s'allumaient au hasard. Et en essayant de deviner quelle ampoule allait s'allumer, bah, ce dispositif permettait de faire des expériences de voyance. Bah, le physicien va alors perfectionner son invention en la miniaturisant. Il va ajouter des rangées d'ampoules et changera la règle du jeu. Dans ce cas, il suffisait plus de deviner quelle ampoule allait s'allumer, mais et d'essayer d'influencer par la force de l'esprit l'ordre dans lequel elle s'allumait. Bah, cet exercice de psychokinésie donnera des résultats tellement invraisemblables qu'il provoquera un certain émoi dans la communauté scientifique. Et en 1996, à l'université Princeton, toujours aux États-Unis, vous avez le professeur Roger Nelson, psychologue, s'intéressera à cette machine à fabriquer du hasard, qui n'en fabriquait plus depuis qu'on l'a testé par la force de l'esprit. Un jour, il s'interrogera sur la possibilité pour cet appareil d'être influencé non par une personne, mais par un groupe. Bah, avec son fils Greg, informaticien expert en intelligence artificielle, il va mettre au point une nouvelle version du générateur numérique, le générateur d'événements aléatoires plus connu aujourd'hui sous le nom de EGG, EGG. Bah, on réunit une trentaine de personnes dans une salle et on leur demande de chanter, de parler, de s'amuser. Et ben, l'appareil EGG, placé dans un coin, fabrique du hasard à tout va. Le graphique semble un tracé d'électroencéphalogramme qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur reste plat. Sauf lorsque tout le monde fait la même chose en même temps. Méditer par exemple. Bah là, la machine réagit alors comme si elle captait l'état d'esprit du groupe. Le graphique commençait à dessiner une courbe. Bah, intrigué, Roger Nelson proposerait une hypothèse. Il dirait que lorsqu'un groupe porte une attention sur un même événement, bah, l'esprit de groupe devient cohérent. Donc si l'appareil est placé dans le champ psychique de ce groupe, bah, il sera influencé par les émotions comme le calme, la peur ou la joie. Bah, l'appareil appelé Egg aurait-il capté un germe d'égrégore? Voilà, comme vous voyez dans la vidéo, on voit la foule nazie dans les années 40. Bah, dans les années 40, les Allemands ont fabriqué un égrégore, mais vraiment énorme, gigantesque. Cet égrégore, il a influencé tout le peuple allemand. Et même après la fin de la guerre, il a continué à agir, puisqu'il continue à être alimenté par les adeptes de ce parti nazi. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de groupuscules d'extrême droite qui se connectent à cet égrégore inconsciemment sans s'en rendre compte. Parce que comme ils partagent les mêmes convictions que le nazisme, ils vont se connecter directement avec des liens dits éthérés. Et bon, ils vont se recharger en énergie, puis ils vont recharger cet égrégore. Donc c'est l'égrégore du nazisme, c'est une bulle d'énergie qui est toujours en activité.